Il est 5h30 du matin à Yopougon, précisément au quartier Port-Bredeux, Carrefour Koudous, ce jeudi 3 septembre 2020. Depuis 4 heures, nous dit-on ici, ce marché, pas comme les autres, grouille de monde. Les premiers rayons de soleil nous plongent dans un univers exotique. Une foire de produits naturels ou traditionnels venus des 4 coins du pays profond. Chaque pas dans ce marché est une aventure, avec son lot de surprises et de découvertes. Cette femme qui se fait appeler Mamogolo, c'est-à-dire je ne connais pas quelqu'un en langue malinké, est littéralement prise en otage par ses clients. Mes médicaments soignent toutes sortes de maladies. Je vais les chercher au village. Pendant la récolte, je m'agenouille toute la journée. Dieu ne m'a pas donné d'enfant. C'est pour cela que je fais cet effort et ce commerce pour éviter de mendier mon pain quotidien. Parmi les clients qui se bousculent ici, Adjoa, une tradipraticienne, est à la recherche des feuilles dont elle a besoin pour soigner ses clients. C'est pour aller faire médicaments. Quel médicament? Médicaments, il y a beaucoup de maladies. Médicaments que je connais, si cette maladie m'a trouvé et je viens payer, il m'a fait. Là, la personne guérit. Des écorces, des racines, des cordes par ici, des fruits frais ou secs, des feuilles de toutes sortes par là, tous sortis de la forêt ou de la savane. Les produits de Kofi viennent de Bokanda, au centre de la Côte d'Ivoire. Comme il n'y a pas de boulot, voilà, il me dépend ça un peu. Je vais au village pour aller enlever pour venir. Le problème, c'est que ici les femmes paient pour aller revendre. Il faut venir vite pour que ça marche. Voilà. Et puis le problème, c'est que où on enlève là, c'est un peu loin. C'est un peu loin. On donne l'argent aux gens pour rentrer en brousse pour enlever pour nous. Les feuilles, les racines, les écorces subissent bien souvent des transformations et des mélanges avant d'être vendues. C'est la spécialité de Marlène, une vendeuse de médicaments bien connue sur ce marché. C'est poudre, c'est écorce, tout ça c'est écorce. C'est appelé devant, il y a coco, il y a modéré, il y a pour garçon, il y a fibrome, il y a hernie. Des produits de fabrication locale, témoins d'un certain savoir-faire ancestral, sont également omniprésents. On appelle ça kondou, le djuradi kebituru. Ça met, ça soigne le diabète. Tu as diabète là, ça soigne. Tu as problème de la peau, comment là, ça soigne. Techniquement, comment ça soigne. Ça aussi, c'est kondou savon aussi. Ça là, c'est abla, ça donne un fruit. Fruit là est marron. C'est fruit là en pile. Pour faire sortir son huile. Ça, c'est huile de graines noires. On casse grain, on enlève son huile pour faire noir. Ça, c'est kondou. Ça, c'est un fruit qui donne. On enlève fruit là. Ça là, ça y a pas. En bas des pieds qui chauffent là, tu prends pour soigner. Tu as un problème de nerfs, tu soignes. Ici là, c'est des natures. L'ambiance, l'enthousiasme des femmes sur ce marché cachent les difficultés qu'elles affrontent chaque jour. Les difficultés ici, là, c'est les voleurs, les agresseurs. Là, il y en a plein. Parce qu'au plus tard, 4 heures, tout le monde est là, 4h30, tout le monde est là sur le terrain. Quand tu descends du taxi, quand tu veux rentrer, on t'agresse. Surtout si tu as ça, là, mais c'est dangereux. Ce n'est pas tout. Installées sur les fils de la haute tension électrique, elles doivent également partager la route avec les véhicules. Faute d'espace propre à ce marché. Le coin n'est pas assuré. Parce que pourquoi? Toutes les communes, voilà, c'est les gens des garages. Même la place que la fille a assise, même si les gros camions de machines viennent, souvent ils viennent barrer tout ici. Parce que c'est les garages. Mais comme nous, on ne dure pas, on vient se forcer avec eux pour faire notre travail, puis on s'en va. Donc, si eux ils donnaient travail, là, on ne peut pas venir trouver les véhicules, nous on ne peut pas déplacer. On est obligé de s'accrocher à eux pour faire notre travail, pour se retourner. Les passages là, sur la rue, même vous voyez, en tant moment qu'une voiture fait déviation, ça rentre dans les gens. Ouvert les mardis, les jeudis et les dimanches, ce marché de gros de produits naturels n'attend plus que l'encadrement des autorités pour être une source de création d'emplois pour de nombreuses femmes et de développement de la médecine traditionnelle.
En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture intermédiaire et des rentes pour de nombreux producteurs. Cependant, le rendement national reste encore faible. 6,2 tonnes à l'hectare contre 20 tonnes au Ghana et 23 tonnes en Indonésie. Ce faible taux s'explique par plusieurs facteurs. Les boutures de mauvaise qualité, la faible connaissance des itinéraires techniques et surtout la mauvaise gestion des maladies virales qui peuvent occasionner 40 à 70% des pertes de rendement. Le rendement du manioc en Côte d'Ivoire est tellement faible que nous, en tant que producteurs, on n'est pas satisfaits. Ces problèmes sont liés aux maladies. Il y a certaines maladies que nous-mêmes nous provoquons, c'est les herbes, le désherbage. Il y a des maladies, c'est par les insectes qu'ils viennent. Pour mieux identifier les maladies du manioc, une innovation technologique est trouvée à travers le projet FSIAD Wave. Il s'agit d'une application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc en Côte d'Ivoire. Cette innovation, qui est donc une application intelligente, permet aux paysans, même s'il n'est pas spécialiste de la virologie ou bien les virus du manioc, avec cette application qui est installée sur un téléphone smartphone ou bien un téléphone Android qui est utilisé par toute la population, il suffisait que de présenter donc l'appareil, l'Android qui contient l'application sur la feuille de manioc et déjà l'application vous dit que c'est telle maladie du manioc. Le projet est présenté aux producteurs, sémenciers et techniciens agricoles de Bouaké et Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'ai vu les images. Je sais qu'à travers ça, si je vais dans mon champ et que j'ai vu des images dans le champ, je sais que la maladie est déjà dans mon champ. Et là, déjà, je sais comment il faut éviter la maladie pour ne pas que ça se progresse aussi. L'application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc est en expérimentation dans les localités de Bouaké, Yamoussoukro, Jacquesville et Dabou. La validation des acquis par expérience VAE est un document très attendu par les acteurs du secteur informel. Un véritable dispositif de la VAE sera mis en place et il permettra de donner aux acteurs de ce secteur non seulement un véritable parchemin avec un titre d'artisan, valoriser les métiers de l'artisanat et du secteur informel nécessaires à sa structuration et à sa professionnalisation. C'est tout le sens de la présente restitution et la validation des résultats de l'étude relative à la mise en place d'un dispositif de certification des apprentissages dans le secteur informel. L'ambition du gouvernement ivoirien, que porte Monsieur le secrétaire d'État, est d'ouvrir le système de formation à de nouvelles voies d'ingénierie de formation qui tiennent compte des expériences cumulées dans le cadre de l'apprentissage informel ou traditionnel et de la demande de marché de l'emploi. Le nouveau directeur pays du Bureau international du travail, BIT, attache un intérêt particulier à la validation des acquis par expérience. C'est un moyen pour réduire la vulnérabilité des populations. C'est un moyen pour améliorer la productivité de ces micro et ces petites entreprises, de ces artisans, de l'agriculture. C'est un moyen pour permettre aux jeunes d'accéder à un emploi décent. Justement, voir comment on peut appuyer ce qui est bon dans le secteur informel et l'accompagner dans ce processus de transition progressive vers la formalité. 3 jours d'échange sont prévus pour également harmoniser le programme de formation des acteurs nationaux, les projets de décrets et des arrêtés, ainsi que le mécanisme de financement de l'exécution de la phase pilote de certification de la validation des acquis par expérience. La rencontre se tient à Grand Bassam.